Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est être au service de Dieu, un métier pas comme les autres. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invité, le pasteur Marcel Bungu, nous donnera des conseils pour conserver une famille solide malgré de nombreuses absences. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Très bien. Oui, bonjour Pasteur Marcel. Bonjour, Merci Evelyne. d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez être avec nous dans 2 émissions cette semaine. Merci beaucoup vraiment de pouvoir participer. Et la semaine prochaine, dans la rubrique C'est mon histoire aussi. Donc, on est vraiment bénis de vous avoir. Moi, j'ai hâte d'entendre la rubrique du pasteur. Voyageant souvent, j'ai hâte d'entendre ses conseils. Heureusement que tu as ta tablette, tu Je vais pourras prendre prendre des des notes. C'est une rubrique très importante que vous allez faire. On a hâte d'entendre ça, mais d'abord, il y aura ta pensée, Jérémy. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Pasteur Marcel, bien que vous êtes très connu, vous êtes à l'église CRC, vous exercez un ministère de pasteur évangéliste là-bas, vous encadrez spirituellement le groupe Total Praise et vous formez au ministère de la louange et de l'adoration. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Super. Et vous faites des merveilleuses émissions Hosanna avec Gwen. On est bénis, Vraiment, C'est vraiment un privilège d'avoir un pasteur Marcel. On est content qu'il soit de retour ici pour tourner ses émissions. Oui. Et c'est la gloire, le ciel sur la terre. Amen, amen, amen. Rien que ça. On ne vous met pas la pression du tout. En tout cas, merci d'être avec nous. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du métier de serviteur de Dieu. Alors oui. Ah, c'est pas moi? Ah non, c'est pas toi. Je ne sais pas si ça apparaît dans la liste des métiers officiels, serviteur de Dieu. Je ne pense pas. Pourtant, c'est un métier, et c'est un métier pas comme les autres. C'est ministre du culte, Ministre je crois, du pour culte au Canada, mais même en France aussi. En France aussi, oui. C'est ministre du culte. Nous sommes des ministres. Ça sonne bien, ça sonne très bien. Ah oui. Donc, on va commencer tout de Monsieur suite le ministre. avec la pensée du jour. Donc, Jérémy, le titre de ta pensée est « Les particularités de servir Dieu à temps plein ». C'est ça, c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui. On va parler du ministère à temps plein. Et la première chose qu'on peut dire d'un serviteur de Dieu, c'est que c'est un responsable. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée au chapitre 3 au verset 1, il dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à être un dirigeant dans l'Église, il désire une belle activité, il faut toutefois que… » Et après avoir dit ça, il va énumérer 17 obligations que le serviteur de Dieu doit remplir pour servir Dieu. Donc, c'est un travail, une vocation qui demande beaucoup de responsabilités par rapport à Dieu, par rapport aux gens. Et je vais tout à l'heure donner quelques différences entre un serviteur de Dieu et un métier dans le monde séculier. Et c'est vrai que parfois, entre les gens qui sont dans l'Église et le pasteur, ils peuvent ne pas se comprendre. La plupart des gens ne comprennent pas les réalités d'un serviteur de Dieu, du ministre à temps plein. Et d'un autre côté, si le serviteur de Dieu n'a jamais travaillé dans le monde séculier, il est aussi possible qu'il ne comprenne pas ce que c'est que d'avoir un métier dans le séculier. C'est pourquoi parfois les gens dans l'Église ne comprennent pas pourquoi le pasteur ne répond pas à tous leurs coups de téléphone, pourquoi le pasteur n'est pas disponible alors qu'il est entre guillemets payé pour ça. Et il est possible aussi que le serviteur de Dieu ne comprenne pas non plus pourquoi les gens ne sont pas disponibles le soir pour des réunions, pour du service, etc. Donc c'est important de comprendre un peu ce que c'est de servir Dieu à temps plein. Et c'est sûr que dans cette pensée, on va avoir juste quelques petites informations. On ne peut pas catégoriser les gens selon leur métier, parce qu'on sait que dans un même métier, il y a des gens qui vivent des pressions plus ou moins difficiles, selon le responsable qu'ils ont au-dessus d'eux. Quelqu'un peut avoir le même métier, mais un très bon responsable, et dans le même métier, un très mauvais responsable, ça change tout. Et dans le monde du travail, on sait tous, il y a des pressions. Il y a des pressions parfois psychologiques, il y a des gens qui vont même jusqu'à se suicider à cause de pressions de leur responsable. En tant que serviteur de Dieu, il y a aussi des pressions. Et mon but n'est pas du tout de dire qu'être ministre de Dieu, c'est une vocation plus difficile que d'un métier dans le monde. Ce serait faux. Il y a des métiers qui sont très, très difficiles. On peut penser aux infirmiers, aux infirmières qui travaillent la nuit. Il y a toutes sortes de métiers vraiment très difficiles. Mais par contre, plus de montrer qu'il y a des petites différences ou des particularités du ministère à temps plein. Première chose, c'est que le serviteur de Dieu a une grande responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes.
Alors que dans le monde séculier, on a plus des responsabilités vis-à-vis des hommes. Mais là, nous sommes en train de servir Dieu. Et on ne joue pas avec Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Deuxième chose, c'est que le serviteur de Dieu, c'est un serviteur. En réalité, c'est une sorte d'esclave de Dieu. Dieu dit quelque chose, il doit le faire. Dans le monde, si un responsable nous dit quelque chose et qu'on n'est pas d'accord, on va essayer de ne pas le faire ou on peut quitter l'entreprise. Avec Dieu, ce n'est pas possible. On peut voir le cas de Jonas, par exemple. Le serviteur de Dieu, et c'est une grande différence pour moi, c'est qu'il subit des pressions spirituelles. Il est constamment dans un combat spirituel. Et c'est vrai que dans le monde et dans un métier séculier, on peut avoir des pressions physiques, psychologiques. Au niveau du physique, ça peut être des choses qui sont lourdes à porter, etc., du travail à la chaîne, etc. Mais dans le service pour Dieu, et vous l'avez certainement expérimenté, si vous servez à Dieu quelque part dans un ministère d'aide, il y a des pressions spirituelles et il faut savoir les gérer, c'est assez difficile et ça peut même être porté sur notre corps physique. Une autre caractéristique, c'est que le serviteur de Dieu travaille souvent avec des bénévoles et des gens qui ont été directeurs de grandes entreprises. On dit que c'était vraiment l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de travailler avec des gens qui ne sont pas payés. Parce que là encore, si la personne n'est pas payée et n'est pas contente, elle va partir et vous fait des mauvais coups, etc. parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, liée par un salaire. C'est une grande difficulté à laquelle on ne pense pas souvent. Le serviteur de Dieu, il ne travaille pas pour de l'argent non plus. Alors que dans le monde séculier, on travaille pour de l'argent. S'il n'y a plus d'argent, le serviteur de Dieu continue à travailler. Je l'ai expérimenté, on l'a expérimenté plusieurs. Aussi, les serviteurs de Dieu ne prennent souvent pas de retraite. Ils continuent à travailler, certains jusqu'à leur dernier souffle, leur dernière journée. Et une autre chose que j'ai donnée, mais ça pourrait continuer encore, c'est que les serviteurs de Dieu ne choisissent pas la ville ou le pays où ils habitent. Dieu peut le déloger à tout moment. Pour terminer rapidement, on pourrait dire autre chose, mais je vous encourage à lire la pensée du jour écrite qui se trouve en dessous de cette vidéo ou sur enseigne-moi.com. Mais c'est vrai qu'il y a chaque semaine des personnes qui s'attendent aux serviteurs de Dieu. Ils peuvent l'appeler le week-end, ils peuvent l'appeler parfois même la nuit. À tout moment, le serviteur de Dieu doit répondre aux besoins des hommes. Et selon Dieu, un serviteur de Dieu devrait pouvoir trouver le temps de s'adonner complètement à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, et certainement à la prédication, ce qui comprend aussi les visites pour les malades, etc. Je crois que c'est vraiment le cœur de Dieu pour les ministres de Dieu, que chacun puisse s'adonner dans son appel. Mais la réalité de beaucoup d'hommes et de femmes qui servent Dieu, c'est que souvent le pasteur va faire la comptabilité, il va s'occuper de l'administration, il va s'occuper des visites, il va s'occuper du rangement. Et en fait, il est multiposte, multitâche. Et ça aussi, c'est une difficulté qu'il faut savoir gérer. Mais on va continuer sur ce sujet maintenant, pour ne pas aller trop loin dans la pensée. Merci Jérémy, merci pour ta pensée. C'est un thème particulier parce qu'on ne parle pas quand même souvent de ce métier de serviteur de Dieu. Souvent même, on ne donnera même pas l'étiquette du métier devant. C'est comme une vie au service de Dieu, mais en réalité, c'est vrai que c'est aussi un métier, en fait. Et puis, j'aime bien les petites comparaisons que tu as faites avec les deux côtés, parce que c'est vrai que quand on n'a jamais travaillé dans le milieu séculier, on n'a aucune idée de ce que ça peut être non plus comme charge. Et inversement, quand on n'a jamais été dans le ministère à temps plein, on n'a aucune idée. Et puis, on s'imagine des choses qui parfois sont fausses. Et c'est assez particulier. Toi, Gwen, tu as connu les deux. Tu as travaillé dans le milieu séculier, tu as été à temps plein. Tu as vu les différences ? Oui, j'ai vu les différences. C'est vrai qu'on est... Moi, ce que j'aime, c'est quand il parle du fait qu'on a des comptes à rendre à Dieu. Et quand on est dans le ministère, on a ce fardeau qui est sur nos épaules, qui est un fardeau qui est là. On peut pas juste l'ignorer parce que c'est de là que c'est ici que Dieu dépose aussi sa vision et moi j'aime cette pensée. Je vais aller regarder le reste. Non, mais j'ai lu, mais il y a plein de choses tellement intéressantes. T'as pas lu le verset que tu lisais tout à l'heure là, je crois que c'était Thessaloniciens, et que je trouve tellement parlant. On voit les hommes de Dieu. Souvent, les hommes de Dieu en fait se font traîner dans la boue, se font humilier, se font juger pour un acte de travers ou etc. Et puis alors que dans l'Église, il y a, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 70 ou 80% des personnes qui aimeraient être à la place des serviteurs de Dieu. Donc je pense que ce ministère devrait être honoré, et ce métier, parce que c'en est un aussi, devrait être honoré, et on devrait apprendre
à vraiment l'honorer pour que Dieu puisse vraiment déverser, parce que Dieu fonctionne dans l'honneur. Dieu vraiment. fonctionne dans l'honneur. Vraiment. Par rapport à ce fardeau dont Gwen parle, c'est vrai que moi aussi, avant d'être dans le ministère à temps plein, et ça a commencé assez tôt pour moi quand même, avec Enseigne-moi, j'ai fait pas mal de métiers différents, de travails différents, mais bon, j'étais pas responsable non plus, sauf dans un, mais quand on sortait du travail, c'était fini, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont directeurs d'entreprise ou responsables, eux, ils continuent à travailler, ils sont sous des pressions, parce qu'ils ont la pression des salaires, de l'avancement, etc. Mais en tant qu'employé, normalement, ça va, c'est quand même, sauf s'il y a des pressions psychologiques, mais d'une certaine manière, il n'y a plus le poids de l'entreprise, etc. En tant que serviteur de Dieu, on l'a constamment. Vraiment. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. La journée se termine, entre guillemets, jamais. Le soir, on prie, on cherche la face de Dieu, on est constamment, en fait. Si on pouvait représenter un peu ou comparer le serviteur de Dieu, ce ne serait pas un simple, entre guillemets, employé, ce serait plus un directeur d'entreprise qui a une charge, qui a un fardeau. Et ce fardeau-là, ça peut être accablant. L'apôtre Paul en parle. Et le souci de toutes les églises dans son ministère apostolique, et c'est sûr qu'il était accablé. Il le dit parfois. Il va le dire, on est comme, entre guillemets, accablé. Bien sûr, il y avait le Christ qui était là et qui les fortifiait, mais c'est une charge qui est très, très difficile, selon les ministères aussi. Je crois que le ministère pastoral, c'est un ministère particulier. Je pense que c'est le ministère le plus difficile. Encore ce week-end, je parlais avec un pasteur qui était évangéliste et il dit, quand je suis devenu pasteur, j'ai compris ce que c'était le ministère et les difficultés du ministère au quotidien avec les gens. Après, il y a les ministères apostoliques, c'est un ministère, et prophétique, c'est, au niveau des pressions spirituelles, c'est très très fort. Il faut savoir gérer ça. L'évangéliste va avoir plus de difficultés au niveau financier, alors que le pasteur, ça va être beaucoup plus facile qu'un évangéliste. Ça dépend quand. Donc, il y a des... mais c'est beaucoup plus facile en général. Quand tu implantes une église. C'est ça, c'est le côté apostolique. Mais bon, il y a un peu des différences aussi, mais la charge est toujours présente. Justement, on a fait un sondage et on a demandé aux internautes qui nous écoutent pensez-vous que ceux qui servent Dieu à temps plein aient une vie plus facile que les autres? Alors, 11% ont répondu que c'était plus facile, 15% identique aux autres et 74% non, c'est plus difficile. Mais dans le sondage, il y avait des commentaires et en fait, ceux qui ont répondu que c'était plus facile avaient des arguments qui étaient intéressants. Ils disaient qu'en fait, l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui est au service du Seigneur a une grâce particulière de Dieu, donc ça va être plus facile dans le sens où la personne citait par exemple le verset de Matthieu 6,33, que du fait qu'ils s'occupent des choses d'en haut, Dieu pourvoit pour eux, Dieu prend soin d'eux, donc pour eux la vie, le travail serait plus facile. Vous, pasteur Martial, vous avez été au service de Dieu toute votre vie. Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile ou plus difficile? La question. Qu'auriez-vous répondu à notre sondage? Franchement, je crois que j'aurais répondu comme ceux qui ont répondu que c'était facile. Oui, ok. Quand je ne l'étais pas encore, mais je me suis rendu compte que en acceptant justement l'appel du Seigneur, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que c'est même quand on parle de métier, en fait, j'ajouterais plus le poids que c'est une vocation, parce qu'une vocation, c'est vraiment un appel qu'on reçoit. Oui. On porte ça en soi, on porte vraiment ce poids-là et on se rend compte de la pesanteur, de la grandeur et puis de ce que ça représente vraiment pour Dieu, évidemment pour les âmes, aussi pour les autres. Donc on est au service des autres, on est là. Moi, je me souviens même que souvent même quand tu as envie un peu de dormir tranquillement, des appels la nuit, parce qu'il faut prier avec des gens, il faut être à leur écoute et tout ça, c'est vraiment difficile. À un moment même, je me suis dit, mais qui m'avait dit d'accepter l'appel du Seigneur d'être pasteur? J'aurais bien fait d'être seulement chanteur, comme j'étais avant. Tout simplement. Tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas facile, pas facile. Mais ce n'est que la grâce de Dieu qui nous donne vraiment de tenir aussi ferme, comme ça, de tenir debout. Amen. Mais quand on est pasteur en charge des gens, la difficulté est plus forte parce que on a affaire à la fois aux attentes de Dieu et aux attentes des hommes. Et les attentes des hommes sont multiples, très variées. Parfois démesurées. Et très souvent démesurées. Et on est toujours face à ces attentes qui sont des deux pôles de notre vie, qui sont notre Dieu qu'on sert et les hommes qu'on sert aussi. Parce qu'on est serviteur de Dieu, on est aussi serviteur des hommes. Et je me souviens, il y a eu une époque courte, 15 mois dans notre vie avec Jonathan, où on n'avait plus de charge d'église.
En 22 ans, on a été 22 ans en charge d'âmes, de gens, de vrais gens. Et il y a eu une interruption à un moment donné de 15 mois quand on a immigré. Et là, d'un seul coup, vous savez, c'est comme quand tu entends un bruit, tu fais plus attention au bruit, et quand il s'arrête, tu dis « Ah !» Et ça m'a fait exactement cet effet-là. C'est-à-dire que quand ça s'est arrêté, que j'allais à l'église pour servir, mais j'étais plus en charge des gens, c'était comme « Ah !» Et j'ai dit « C'est cet effet-là que ça fait quand on n'a plus de charge d'église. » Comme c'était léger. Et j'allais dire, c'est une grande grâce de servir Dieu. C'est un immense privilège. Mais c'est aussi, il y a les responsabilités, la charge qui vont avec la grâce. Vraiment. Et les gens qui répondent oui, c'est plus facile, j'allais dire oui, ils ont raison, parce que quelque part, notre seul pôle, c'est vraiment de servir notre Dieu. Mais ça vient avec tellement un lot de responsabilités. Puis cette grâce, il faut aller la chercher. Elle ne nous tombe pas dessus comme ça au petit déjeuner le matin, avec force double. Des fois, on est fatigué, des fois, on a aussi des familles à gérer avec des enfants qui sont pas toujours très faciles. C'est-à-dire qu'on a les mêmes, j'allais dire, défis qu'une famille régulière, normale, et on a en plus les défis de l'Église de Christ. Exactement. Et on a en plus à gérer les pressions spirituelles contre l'Église. Donc oui, c'est une grande grâce, mais c'est aussi tout un défi. Exactement, vraiment. Jérémy parlait, excuse-moi, tu allais dire quelque chose ? Non. Jérémy parlait tout à l'heure du fait d'être esclave, et en fait, la mauvaise façon de voir les choses, c'est de se dire que être dans le ministère à plein temps, c'est juste, je suis à plein temps dans juste la gloire, je suis à plein temps dans la facilité, etc. Sauf qu'en fait, être à plein temps, c'est être dans le ministère à plein temps pour Dieu. Et il parlait d'être esclave, c'est-à-dire que tu décides pas du jour au lendemain, tiens, je vais déménager là parce que c'est pas la volonté de Dieu. Tu es constamment en train à plein temps, de devoir obéir à la voix de Dieu. À plein temps. C'est vrai. Alors que des fois, et je l'ai vu, comme tu disais tout à l'heure, ayant travaillé dans un milieu séculier, que des fois, une fois où Dieu me parle, je me permets de désobéir, ou bien, tu sais, et juste ça. Mais là, à plein temps, tu entends la voix de Dieu, et tu sais très bien que c'est un lourd fardeau. Parce que dès le matin, si tu fais pas les choses, si tu fais pas ces choses-là, si tu ne te prépares pas, si t'es pas rempli du Saint-Esprit constamment, t'es à plein temps en train de désobéir, tu sais. Oui. Tu vois ? C'est vrai, c'est d'autant plus lourd. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour avant de passer à la rubrique famille. S'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui nous écoutent, ce verset est pour vous encourager. C'est un long verset dans Marc 10 au verset 29 à 30, mais je voulais vraiment le lire au complet. « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et c'est vraiment un verset qui est encourageant, parce qu'on paye le prix, c'est certain, quand on sert Dieu à plein temps, il y a vraiment un prix à payer, et certaines fois, on va en parler dans la rubrique famille, il y a des absences qui sont très longues, où on manque des temps en famille, on manque des anniversaires, on manque des premiers pas d'enfants, on manque des diplômes universitaires, on manque toutes sortes de choses, et puis tout ça, le Seigneur Jésus a promis qu'il allait nous le rendre, non seulement ici sur cette terre, au centuple en plus, c'est extraordinaire, mais aussi dans le siècle à venir, on a ce salaire perpétuel en fait qui est là, qui fait que ça nous donne la force. Et on va voir, Pasteur Marcel, avec vous tout de suite dans la rubrique famille, comment on peut gérer toutes ces absences qui sont souvent liées au ministère. Donc, Pasteur Marcel, vous êtes vraiment bien placé pour nous parler de ce thème. Vous avez 6 enfants, 11 petits-enfants, une merveilleuse épouse, et vous avez été, comme je l'ai dit, au service de Dieu pratiquement toute votre vie. Donc, comment vous avez fait, vous, pour gérer ces absences, pour garder cette famille solide, parce que vous avez une famille qui est très solide aujourd'hui? Par la grâce de Dieu. Il faut dire même qu'il faut que je cherche à acheter un château, parce que pour les héberger tous ceux-là, quand ils viennent tous à la maison, c'est vraiment... voilà, ils viennent tous ensemble, des fois? Oui, quelquefois, ils viennent tous ensemble. Là, ils sont tous là, ça crie par-ci, par-là, partout. Et c'est vrai que ça fait plaisir. En même temps, c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a la vie qui jaillit comme ça à la maison. C'est vraiment c'est formidable. Mais oui, c'est vrai que c'est une grâce. Vraiment, d'abord, c'est une grâce parce que je sais que quand le Seigneur m'a
m'a appelé, quand le Seigneur m'a appelé, quand je suis même parti de chez moi, arrivé en Europe, je me suis dit, comment serait ma vie, je ne sais pas. Je n'avais jamais pensé que ma vie serait comme ça, partir. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à comprendre le pourquoi vraiment de mon appel, en fait. Parce qu'au début, je ne savais pas du tout, je n'avais pas une idée quelconque de savoir que si chanter veut dire que voilà, s'absenter longtemps comme ça, partir et puis ne pas avoir sa famille. J'ai même vu des moments où il y a des moments où j'ai même pas pu être là pour voir mes enfants grandir, par exemple. Et quelquefois, quand j'arrive à la maison, je vois qu'il y a l'enfant que j'ai laissé au bout de peut-être un mois ne me reconnaît pas que je suis son père. Et c'était vraiment difficile, c'est très difficile de sentir cela. Et à un moment, je me suis même dit, il faut que je trouve un moyen pour savoir comment garder la relation avec les enfants, par exemple. Donc, ce qui se passait, quelquefois, je prenais je l'amenais avec moi en tournée. Je l'amenais avec moi pour aller faire des tournées. Donc, ils voyaient ce que je faisais. C'est une bonne idée, ça. Ouais, c'était vraiment... Et je me souviens même, c'est ma fille, ma première fille, quand elle était encore petite, qui m'a dit, mais je ne pourrais jamais être chanteuse, moi. Parce que si c'est pour être absent comme ça, c'est pas possible. Papa n'est jamais là et tout. J'ai besoin de papa et tout. Alors, quand je revenais, c'est vrai que c'était souvent difficile. Donc, pour gérer ça, il fallait tout le temps avoir ce contact permanent avec eux, soit téléphoner. Je me souviens encore une fois d'une histoire qui s'est passée, c'est que quand je partais en tournée, j'avais mon fils, il avait encore 2 ans, mon deuxième garçon, il avait 2 ans, il s'est mis à pleurer toute la journée. Et je téléphonais quand je voyais en voiture, quand je partais, je n'arrêtais pas de téléphoner. Quand je téléphonais, toujours je l'entendais pleurer. Je l'entendais pleurer. Je téléphone plus tard, des heures et des heures, il se mettait à pleurer. Alors tout ça, c'est vrai que ça faisait ça brise le cœur. Oui, ça brisait le cœur. Ça faisait sans réfléchir. compter qu'il n'y avait pas tous les moyens technologiques qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se voir avec les caméras, on peut s'appeler n'importe où, n'importe quand. Donc cela veut dire qu'il fallait donc chercher comment. Alors c'est là où je commençais à me poser vraiment des questions. Savoir, mais est-ce que je suis appelé à faire ça ou alors je dois faire autre chose? Parce que je voyais que c'est vrai que la famille et tout ça, mon épouse et tout ça, ça commençait à devenir difficile, durement difficile, à tel point que ça, évidemment, c'est pour vous dire honnêtement, ça a créé des cassures dans la famille par la suite. Ça a créé des cassures dans la famille et qui a fait que ça a occasionné pas mal de blessures dans certains cas. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à demander au Seigneur vraiment de pouvoir, en fait, me donner comment faire pour gérer cela. C'est là où j'ai compris qu'en fait, il fallait forcément, pour moi, ne pas couper la relation, ne pas couper le contact avec la famille. Que chaque fois, chaque instant, il fallait que je reste constamment, en permanence, avoir des contacts avec eux, téléphoniquement, parler, dire que je vous aime. Oui, je reviens. Quand est-ce que tu reviens, papa? Oui, je reviens bientôt. Mais tu reviens quand? Je reviens. Même s'ils savent quand je reviens, mais je suis obligé de répéter, de le répéter. Et justement, le fait, par exemple, d'avoir fait que je puisse de temps en temps prendre partir avec moi, ça leur montrait que oui, j'étais là avec eux. Et puis en même temps aussi, ils voyaient que oui, papa partait pour travailler. Voilà. C'était pour travailler. C'était plus concret pour eux, parce qu'ils ne devaient pas comprendre. Papa part, mais qu'est-ce qu'il fait quand Exactement. il part? Et quand je partais, pour moi, c'est-à-dire il fallait que je ramène ce qui montre que je suis allé travailler. Voilà. Acheter des cadeaux, acheter des choses. Quand je reviens à la maison, je dis voilà pour toi, ainsi de suite. Donc il fallait que je suis allé travailler pour leur apporter des cadeaux. Et ça, ils étaient contents. Ils étaient contents pour ça. Ils étaient contents pour ça. Et en plus, surtout avec mon épouse, dire que j'ai eu des problèmes dans mon foyer avant. Il y a eu donc des cas de divorce. Donc, il a fait que ça a apporté pas mal de difficultés encore davantage entre les enfants, entre tout cela. Donc, c'était difficile. Il a fallu vraiment que le Seigneur restaure tout cela, tout en demandant la grâce que le Seigneur m'a fait vraiment de pouvoir me retrouver pour rebâtir encore vraiment la famille, reconstruire la famille. Et ça, c'était pas facile. Et Dieu a fait grâce. Que maintenant, une fois, je me souviens, c'est mon épouse, là, justement, qu'on vient de voir, là, mon épouse qui... Rachel. Rachel qui me dit, chérie, tu sais, Dieu m'a parlé. Je dis, ah bon, Dieu t'a parlé, quoi? Il me dit, Dieu m'a parlé, il m'a demandé si
si je pouvais te donner à lui, au Seigneur, si je pouvais te le donner, voilà, je te donne au Seigneur qu'il puisse se servir de toi. Wow. Je dis, ah bon? Il dit, oui, alors Dieu m'a demandé, donc j'ai dit, oui Seigneur, je te le donne, fais de lui ce que tu veux. Quel beau cœur. C'est mon époux, mais c'est ton serviteur. Et c'est à partir de là où les choses ont changé. Les choses ont changé, ont pris une autre forme, parce que c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait d'abord la compréhension de ce que c'était. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est le métier, mais en même temps, c'est une vocation. Une vocation, un ministère, une vocation. Donc, il faut qu'il y ait une entente, une compréhension des deux côtés pour comprendre que ce que je fais, ce n'est pas pour mon plaisir à moi de faire cela, mais c'est pour servir le Seigneur, pour moi d'abord. Il y avait, ça a permis que les frustrations, peut-être sur son cœur aussi, s'en aillent, parce qu'elle avait décidé aussi d'accepter, en fait, votre parce appel. que c'est vrai que ça avait commencé à avoir de commencer à avoir des troubles même, de voir que je pars comme ça, même une semaine, c'était long, 2 semaines encore, là, alors c'est vrai que cette fois-ci, c'est le plus long que je fais. Ah oui. Donc, mais c'était ça. Donc, il fallait vraiment chercher cette complicité-là avec elle et avec les enfants. Les petits-enfants, bon, les enfants sont grands maintenant, mais même les petits-enfants. Par exemple, j'ai mon petit enfant de 2 ans. Chaque fois, il m'appelle, il faut que je lui parle. Oh. Il veut entendre ma voix. Il dit, papé, tu es où? Donc, je lui parle, je dis, oui, je suis là, je viens bientôt, on va bientôt se revoir. Donc, tout cela, ça montre que c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut garder, vraiment garder ce contact-là qui permet de pouvoir avoir une relation qui on reste connecté, qui est connectée avec eux, qu'ils ne soient pas comme s'ils sont coupés du monde, comme s'ils sont coupés, que c'est comme si je n'existais plus. Comme c'était le cas avant où l'enfant ne reconnaissait plus que c'était moi son père. Donc c'est des choses comme ça vraiment que le Seigneur m'a permis de développer, et que c'est vrai, même quand je pars, même avant de venir, même ici, c'est vrai que je suis parti, j'ai eu avec mon épouse, j'ai dit voilà, je m'en vais pour 1 mois, je sais que c'est long. Mais voilà, restons en contact tout le temps, on s'écrit, on se téléphone. Voilà, même hier encore, je l'ai appelé, on était heureux de parler de tout ce qui se passe, parler de comment le Seigneur est en train d'agir et tout ça. Et ça, c'est important de voir que je ne m'en vais pas pour faire du n'importe quoi, mais je vais pour servir le Seigneur. Parce que c'est important, comme je lui dis toujours, c'est ce que Dieu fait avec toi. Il fait que, au travers de moi, des âmes sont sauvées. Et c'est ça ma joie. C'est de voir que des âmes sont sauvées, que des âmes sont touchées, qu'il y a des personnes qui sont guéries, délivrées. C'est ça. Je vais pour ça. Ce n'est pas pour autre chose. Je vais glorifier le nom du Seigneur. Amen. Si le Seigneur m'a choisi pour cela. Donc c'est pour cela que je m'en vais. Je ne m'en vais pas pour n'importe quoi. Voilà, c'est surtout pour ça. Si c'était pour n'importe quoi, d'ailleurs, il faut dire qu'avant, j'étais un chanteur, j'ai parcouru le monde, je parcourais le monde pour ça, chanter par-ci, par-là, c'est ça. C'était pas au service de Dieu. Voilà, c'était pas, je dirais, c'était la belle vie pour moi, ça. C'est la belle vie de voir que voilà, je suis toujours entouré, les gens sont contents, les gens sont heureux, et alors on nous plébiscite, tout ça. Donc ça, pour moi, voilà, c'était ça. Mais ça a changé le jour où vraiment le Seigneur a pointé le doigt, de savoir pour qui je le faisais et pourquoi je le faisais. Et c'est là où les choses ont changé. Et pour moi, ça a fait que ça a ramené en moi une disposition plutôt différente de celle que j'avais avant. C'est-à-dire de savoir que je suis là pour servir et non pour être servi. Amen. Je suis là pour servir et non pour être servi. Et au moment aussi où Dieu m'appelle pour me dire, maintenant, voilà, donne-moi de me servir de toi. C'est-à-dire qu'il se sert de moi et non ce que je faisais avant. Avant, je pensais, oui, que je servais le Seigneur. Je faisais tout ce que je faisais. Bien sûr, je chantais le gospel et j'aurais été content. Donc, pour moi, je servais le Seigneur. Il me dit, non, c'est maintenant moi qui vais me servir de toi. Et c'est là où les choses ont changé. Donc, accepter de porter le fardeau, de faire de telle sorte que Dieu vraiment se glorifie au travers du talent et des dons qu'il m'a donné. Donc, c'est ça, surtout, le poids que je porte toujours, c'est de savoir que quand je pars, il y a une chose qui est importante. Même là encore, ma fille m'a appelé. Elle dit, papa, en tout cas, je sais que le Seigneur va se servir de toi et on est avec toi en esprit, on prie pour toi. Donc, c'est ça qui fait que c'est vrai que ça me donne la force. Sinon, à un moment, il a été arrivé à un moment où je voulais arrêter. Je dis, non, je voyage plus, je ne vais plus nulle part. Comme ça, je suis avec ma famille, je suis tranquille. Mais alors, en même temps, tu vois les besoins, justement, que le Seigneur veut que des âmes soient sauvées.
Et ce qui est arrivé souvent, quelquefois même là encore, en venant ici, c'est avec des petites choses qui sont des choses simples. Quand tu rencontres une personne, comme je le disais encore dernièrement, je suis en train juste de prendre mon petit déjeuner, je ne cherche rien d'autre. Et je vois à côté une dame qui est là, assise à ma droite, et j'entends l'Esprit me dire, voilà, parle-lui de moi, dis-lui que je l'aime, dis-lui qu'elle n'est pas seule. Je dis, Seigneur, moi je ne la connais pas cette femme, je ne la connais pas, qu'est-ce que je veux faire? Alors je vois, et je me lève, bon, je prends le courage, je me lève, je vais là-bas, je dis, Madame, sachez-le que vous n'êtes pas seule, Dieu vous aime. J'ai vu la dame, le visage s'ouvrir, le visage qui était triste, elle est devenue rayonnante, elle a souri, elle a dit merci, thank you. Je dis, oh Seigneur, ok, d'accord. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est quelque chose, je dis, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ça ici pour rien. Si j'ai laissé ma famille, ce n'est pas pour rien. Alors souvent, ce que je prie, je dis, garde ma famille, garde-la, que je puisse vraiment toujours aller quand je pars, quand tu m'envoies, mais garde ma famille, et que cette relation, on continue toujours à se parler comme si j'étais toujours là. C'est comme ça vraiment que j'entretiens vraiment la relation. Et puis aussi, c'est une relation de confiance. Parce que c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses. Quand on parle, on entend souvent quelquefois des choses qui se passent quand les gens s'absentent longtemps. Mais c'est une relation aussi de confiance. C'est-à-dire que mon épouse a confiance en moi, que quand je m'en vais, elle sait pourquoi je m'en vais, elle sait pour qui je pars. Et c'est pareil pour moi. Donc, quand elle reste, j'ai confiance en elle. Je sais qu'elle reste et qu'elle plie les genoux jour et nuit pour prier, pour intercéder, pour que le ministère, que ce que je suis venu faire, que le Seigneur se glorifie. Donc, c'est cette relation-là. Et puis, avec la famille, les enfants, c'est la même chose. Et je bénis le Seigneur pour ma famille, pour les enfants qui sont dans le Seigneur. Tous, ils servent aussi le Seigneur. Donc, c'est ça qui fait que ça a tissé vraiment cette relation qui n'était pas avant, vraiment. Elle n'était pas avant. Mais le Seigneur a fait grâce que cette relation puisse vraiment se renforcer pour savoir que quand je m'en vais pas pour rien. C'est grâce à ces ajustements que vous avez fait, justement, de toujours rester en contact. Là, vous avez vu la portée. En fait, c'est une façon de rester dans leur vie et qu'eux restent dans la vôtre aussi. Exactement. Parce que j'imagine que même pour vous, on se place beaucoup du côté de la famille. On se dit la famille est seule, les enfants, c'est difficile, la femme, les enfants. Mais vous, de votre côté, vous avez fondé une famille aussi, vous mariez, vous fondez une famille, puis vous passez beaucoup de temps dans des chambres d'hôtel tout seul. La solitude aussi, donc je pense que c'est important dans les deux sens quand même de garder ce contact. C'est vrai que c'est important dans les deux sens. Et soi-même, c'est vrai qu'on vous dit même, par exemple, quand je suis dans une chambre d'hôtel, je pense toujours à mon époux, je dis si elle était là, on serait tous les deux, ce serait bien de passer des temps ensemble. Mais tout cela montre que c'est vrai qu'il y a une pensée qui est là, et que je pense à elle, c'est à elle, pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai qu'il y a... Et quand on se téléphone, on se dit des choses qui fortifient l'autre. Je la fortifie comme elle me fortifie. Et tout cela, ça permet vraiment de garder cette confiance entre elle et moi. Et est-ce qu'il y a des invitations parfois que vous avez refusées parce que justement vous pensiez que là, pour la famille, c'était pas bien, c'était pas le moment, vous sentiez dans votre cœur qu'il fallait pas le faire? Oui, c'est vrai qu'il y a des invitations que j'ai évitées parce que quelquefois c'est difficile. Quand on part comme ça, on ne sait pas quelquefois où on met les pieds, c'est vrai. Et souvent ça part en catastrophe, ça finit mal. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je dis j'aurais mieux fait de rester à la maison avec ma famille, rester à la maison avec mon épouse et puis les enfants et tout. Et c'est vrai qu'il y a des invitations, quelquefois je décline par rapport à ça. Parce que quand on voit bien, quelquefois il y a une question aussi, on peut sentir l'atmosphère, on peut sentir aussi à quoi ça rime, même les invitations. Parce que c'est vrai qu'on peut être, par exemple, pour moi personnellement, c'est vrai, il y a une notoriété que j'ai. C'est vrai que les gens, partout où je passe, il y a quelque chose, on peut être, comment on appelle, pris de ça. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dedans à tel point qu'on oublie complètement la famille. Ouais, c'est vrai. On a une double vie. Une double vie, voilà. Donc, je prie toujours le Seigneur de faire attention, de ne pas accepter parce que, voilà, on me demande toujours. Alors, quelquefois, je dis non, il faut arrêter, stop. J'essaie vraiment de ne pas aller. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis là où je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas aller. Vraiment. Et bon, grâce à Dieu, c'est vrai que le Seigneur fait toujours que je m'en sorte par la grâce de Dieu, mais c'est pas toujours évident, c'est pas facile. Ouais, ça demande beaucoup de sagesse en fait. Beaucoup de sagesse et puis surtout beaucoup de discernement. Il faut vraiment discerner là où le Seigneur vraiment veut que tu ailles, il te laisse partir et on verra même que c'est la volonté de Dieu que tu aies. Amen. Ouais.
Et Anne, toi, tu écoutes ça. Toi, tu as vécu le cas inverse. Tu étais à la maison avec les enfants. Ton mari était beaucoup appelé à l'extérieur. Ce que le pasteur Marcel dit, tu trouves que c'est important justement de garder ce contact malgré la distance? De toute façon, c'est essentiel. Parce que, moi, c'était pas exactement le même contexte parce que mon mari n'est pas chanteur, il est prédicateur. Donc, il était plus pris par l'Église. Mais je le voyais quand même en pointillé. Mais je le voyais. C'est ça. C'était pas des voyages à l'étranger. Ça pouvait, mais c'était quand même plus rare que pasteur Marcel. Le ministère pastoral, c'est quand même un autre contexte. Mais quand on est une épouse de pasteur et que le mari est beaucoup... j'allais dire happé par son ministère, que ce soit comme pasteur Marcel en voyageant beaucoup ou en étant pasteur toujours appelé, parce que l'Église a d'énormes besoins et les besoins n'ont pas de fin. Il y a des besoins infinis dans une Église. Mais garder le contact, c'est essentiel. Et puis savoir que, il y a quand même un papa dans la maison. Mais moi, je tire mon chapeau à toutes les femmes de pasteurs. Puis si vous m'écoutez, si vous êtes une femme de pasteur, je vous tire mon chapeau et je vous encourage. Parce qu'à côté des hommes de Dieu, je sais, peut-être ça fait cliché de dire qu'il y a une grande femme, mais les femmes de serviteurs de Dieu sont des femmes exceptionnelles. Et c'est pas un hasard si Dieu les a placées auprès de ces hommes-là. Et il faut être une femme exceptionnelle pour garder une famille solide quand le mari est autant pris par le ministère. Je vous tire mon chapeau, puis je vous encourage à persévérer, les filles. Oh oui, amen. Amen. On persévère. On persévère. Mais il y a beaucoup de découragement. Je veux dire, surtout quand tu as les enfants petits, tu es complètement... tu es seule à les élever. Tu es seule et les maris partent beaucoup. Je sais que maintenant, il y a peut-être une nouvelle génération qui essaye d'avoir plus un équilibre ministère-famille, et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on a vu, c'est pas notre cas, grâce à Dieu, mais il y a aussi des familles qui ont été détruites à cause de justement cette suractivité pastorale. Et notre première église, c'est nos enfants. Et les premières âmes dont on a la responsabilité, c'est nos enfants. Et il y a des pasteurs, peut-être de notre génération et les générations plus âgées, qui n'ont pas eu cette sagesse d'investir dans la vie de leurs enfants et qui s'en mordent les doigts maintenant parce que ça fait des désastres. Donc l'équilibre, c'est pas forcément une mauvaise chose, et au contraire, c'est une très bonne chose. Mais si on est dans un cas comme l'épouse de pasteur Marcel, son mari est appelé à partir, et on est appelé en même temps que le mari, et la vocation, elle est en binôme. La vocation est autant sur le mari que sur la femme, même si ça s'exprime différemment. Et oui, ça se voit peut-être pas, c'est pas en vitrine, mais l'œuvre que fait la femme à la maison, en tenant le fort, en priant pour son mari comme le fait Rachel, comme le font toutes les épouses de pasteurs. Je veux dire, c'est un ministère aussi à plein temps. On n'a pas la gloire, on n'a pas les bravos, on n'a pas l'approbation de personne, mais aux yeux de Dieu, ça a énormément de valeur. Et si le ministère peut être autant fructueux que celui de nos maris, c'est parce qu'il y a une femme qui prie à la maison, il y a une femme qui tient le fort et qui encourage son mari et qui ne laisse pas son cœur se remplir d'amertume parce qu'elle élève seule les enfants et qu'elle n'a pas d'épaule sur laquelle se pencher quand il y a de l'épreuve. Oui, c'est vrai. Mais je crois que ce que votre épouse a fait avec le Seigneur, cette décision de renoncer, entre guillemets, à son droit d'épouse, si on veut bien, tout en... Vous êtes toujours son mari, forcément, mais en disant « Seigneur, vas-y, il est à toi avant d'être à moi ». Je trouve ça magnifique. Et je pense que ça enlève énormément, justement, l'amertume, la frustration, parce que ça la rend impliquée aussi dans le ministère. Elle est avec vous, au lieu d'être sans arrêt en train d'essayer de vous tirer et puis jouer à ça avec Dieu. Bon, on ne gagne jamais, finalement. Il y a un deuil à faire. Oui, c'est vrai. Il y a un deuil à faire. Ça a été vraiment pour moi. D'ailleurs, cet entretien qu'il a eu avec le Seigneur, c'est vrai que ça a été, même pour moi-même, ça a été une délivrance vraiment. Oui. Parce que je souffrais, j'en souffrais vraiment, de voir toujours partir comme ça, et puis de l'avoir toujours seul, de rester. Et là, je ne dis pas qu'après je me suis dit, maintenant je vais partir, voilà, je suis libre. Non, mais de voir que le Seigneur a intervenu pour qu'il y ait qu'il y ait c'est plus léger. C'est plus léger, plus léger à accepter cela. C'est vrai que je fais des efforts aussi quand je suis à la maison, d'être vraiment l'époux à la maison. C'est bien. Papa, donc je fais des efforts. Parce que souvent, quand je rentre, j'ai pas envie de sortir. Non, chérie, on peut sortir. Donc il y a des choses comme ça qui arrivent. Je dis, oui, je fais des efforts. On va sortir, on va faire quelque chose. On essaie vraiment toujours de trouver toujours l'équilibre. C'est ça, il faut faire des compromis aussi un petit peu pour pouvoir garder cet équilibre familial. Merci beaucoup, pasteur Marcel. Vraiment, merci pour ces conseils d'une expérience, d'une vie. Jérémy, c'est bon, tu as pris des notes? Très bien. Très, très
Très bien. Tu pensais à Eden et Annabelle pendant que le pasteur Marcel parlait. Vraiment, merci beaucoup. C'était des conseils très, très précieux. Nous allons vous retrouver jeudi, pasteur Marcel. Et demain, nous parlerons de se réjouir. Réjouissez-vous de vos progrès. Et nous aurons notre quiz, une émission formidable qui vous attend. Donc, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.